Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Après le Mali, le Burkina. Avis de tempête pour la France au Sahel. Après le Mali, le Burkina Faso est le deuxième coup de semonce pour Paris. Qu'à Ouagadougou, un putschiste succède à un autre ne devrait pas être un problème pour les autorités françaises qui ont toujours su s'accommoder des régimes militaires africains. Sauf que le second putsch s'est accompagné d'un message inquiétant pour Paris. De son premier discours, le nouvel homme fort du pays, le capitaine Ibrahim Traoré, a parlé de s'orienter vers d'autres partenaires capables d'aider efficacement le Burkina dans la lutte contre le terrorisme. Plus tard, il a accusé la France de soutenir et protéger son prédécesseur, le lieutenant-colonel Damiba. La tentative de contre-putsch du lieutenant-colonel Damiba a d'ailleurs été immédiatement attribuée à la France, suscitant une mobilisation violente de jeunes portant des drapeaux russes. De fait, un putsch au Burkina Faso, le second putsch est une conséquence de l'inexorable dégradation de la situation sécuritaire. Plus les pays couverts par la mission Barkhane sont déstabilisés, plus la présence militaire française y est critiquée et délégitimée. Le Mali, le Burkina Faso et dans une moindre mesure le Niger s'enfoncent dans une conflictualité de plus en plus confuse où il n'y a pas deux forces en confrontation comme dans une guerre ou une guérilla classique, mais où une multitude d'acteurs s'affrontent. Forces de sécurité, milices communautaires, groupes djihadistes, bandes armées, etc. Et où la frontière entre djihadisme, banditisme et lutte intercommunautaire pluriséculaire est particulièrement floue. Au Sahel, la criminalisation et l'ethnisation du djihadisme sont des dynamiques fortement déstabilisatrices contre lesquelles l'intervention française, même en combinant l'action militaire et aide au développement, ne peut rien, tandis que ce conflit multidimensionnel et régional s'exacerbe, les forces de sécurité nationale perdent du terrain et la population paie le prix fort. Les forces burkinabées ne contrôlent plus que 60% du territoire national et les forces maliennes probablement moins de 50%. Cet effondrement sécuritaire produit des putschs en cascade au Mali et au Burkina Faso qui n'emportent pas seulement les pouvoirs en place mais remettent aussi en question leur principal partenaire sécuritaire, la France. La France dans le viseur au Sahel et plus généralement en Afrique francophone. La mission Barkhane est vue par l'opinion publique comme un stratagème de l'État français pour piller cette région du monde. En Afrique, les réseaux sociaux abondent d'accusations les plus farfelues sur ce que ferait réellement l'armée française au Sahel. Exploitation minière, vol de bétail et même soutien aux djihadistes. En France, la majorité de la classe politique n'est pas encore prête à avouer que Barkhane est un échec et que la France s'est fourvoyée dans une guerre qu'elle ne peut pas gagner et dont elle ne sait pas comment sortir. Les autorités françaises pratiquent l'art de l'évitement et attribuent les manifestations de rejet et les décisions des autorités maliennes et burkinabées aux manipulations de Moscou. Mais si les campagnes russes de désinformation sont si efficaces, c'est qu'elles trouvent une caisse de résonance avec le ressentiment profond qu'éprouvent les régimes et populations du Sahel à l'égard de la politique française. Malheureusement, face à l'exacerbation du conflit, ni Paris ni les pouvoirs africains n'ont l'honnêteté d'assumer leur échec. Les partenaires se rejettent donc ouvertement la responsabilité de l'échec, chacun ayant besoin d'un bouc émissaire. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.